La Bible, est-ce que c'est un livre de foi, un document historique, peut-être les deux en même temps? C'est une question qui, on va se le dire, fascine autant qu'elle divise. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble ce qui se cache vraiment derrière cette fameuse idée de fiabilité. Alors la grande question, la Bible, est-ce que c'est fiable? Ça a l'air simple comme ça, hein? On aimerait ça, avoir juste un oui ou un non pour en finir, pour clore le débat une bonne fois pour toutes. Mais la réalité, c'est pas mal plus nuancé que ça. Pour vraiment comprendre de quoi on parle, il faut en fait commencer par décomposer cette grosse question-là en plus petites. Parce que, voyez-vous, la fiabilité, c'est pas juste une seule chose. C'est pas un bloc monolithique. Non, c'est plutôt une question à plusieurs facettes que les experts, eux, regardent sous au moins 3 angles différents. La fiabilité du texte lui-même, la fiabilité historique et la fiabilité scientifique. OK, allons-y. On commence avec le premier morceau du casse-tête, la fiabilité du texte. La question est simple. Avant même de se demander si ce qui est écrit est vrai, est-ce que les mots qu'on lit aujourd'hui sont bien les mêmes que ceux écrits il y a des milliers d'années? Et là, tenez-vous bien parce que c'est assez frappant. Le nombre de manuscrits bibliques anciens qu'on a, c'est juste immense. On parle de plus de 5800 manuscrits grecs juste pour le Nouveau Testament. Pour mettre ça en perspective, l'Iliade d'Homère, un autre pilier de l'Antiquité, on en a moins de 2000. Puis pour les œuvres de César, on en a à peine une dizaine. C'est pas la même game du tout. Alors comment on fait pour s'y retrouver là-dedans? Eh bien, les spécialistes ont une méthode pour ça. Ça s'appelle la critique textuelle. Pensez à ça comme un vrai travail de détective. Ils comparent toutes les versions, manuscrit par manuscrit, pour traquer les petites erreurs de copie qui ont pu se glisser avec le temps. Et le résultat de tout ce travail-là est assez impressionnant. Oui, il y a des petites variations ici et là, c'est normal, mais l'essentiel du message, lui, a été transmis avec une fidélité vraiment remarquable. On peut dire que la chaîne de transmission est hyper solide. Bon, on a un texte qui semble solide. Prochaine étape, est-ce que ce texte raconte, c'est vraiment passé? Là, on entre dans le domaine de la fiabilité historique. Et c'est là que l'archéologie rentre en jeu. Et ce qu'elle nous montre, c'est un portrait vraiment fascinant, mais aussi nuancé. D'un côté, elle a confirmé plein de détails concrets, des lieux précis, des pratiques sociales de l'époque, même des noms de personnes. Mais de l'autre, les très grands récits, comme l'Exode par exemple, ça reste encore matière à débat chez les experts. Et cette nuance-là, elle est super importante. Les historiens nous le rappellent tout le temps, le but premier de ces textes, ce n'était pas d'écrire un livre d'histoire comme on le ferait aujourd'hui. Le but, c'était de passer un message théologique. Et ça, l'intention de l'auteur, ça change complètement la façon de lire le texte. OK, on arrive maintenant au troisième grand dossier, et c'est souvent celui qui fait le plus jaser, la science. Est-ce qu'un texte aussi ancien peut vraiment tenir la route face à tout ce qu'on sait aujourd'hui? L'idée de base, le point de départ pour comprendre ça, c'est que la Bible, ce n'est tout simplement pas un manuel de science. Ça n'a jamais été son but. Quand on ouvre la Bible, on y trouve de tout, de la poésie, des textes de loi, des prophéties, des histoires. Faut y penser, on ne lit pas un poème de la même façon qu'on lit le code de la sécurité routière, n'est-ce pas? Mais c'est pareil ici. Chaque style de texte a ses propres règles du jeu. Les descriptions du monde qu'on y trouve, elles reflètent ce que les gens comprenaient à l'époque. Leurs questions, c'était des questions de sens. Pourquoi est-on ici? Pas des questions de mécanique. Comment fonctionne la gravité? C'est vraiment une question de pourquoi versus le comment de la science moderne. Donc c'est logique. Tout ce qui est décrit comme un miracle ou un événement surnaturel, ça sort carrément du champ de la science. La méthode scientifique, par définition, ne peut pas tester le surnaturel. Elle ne peut ni le prouver, ni le réfuter. C'est juste pas son domaine. OK, alors avec tout ça en tête, comment les experts font-ils pour y voir clair? Comment ils assemblent toutes les pièces du puzzle? En fait, ils ont une sorte de boîte à outils d'analyse. Chaque outil sert à répondre à une question bien précise. D'abord, la critique textuelle, pour s'assurer d'avoir le bon texte. Ensuite, la critique historique, pour évaluer ce qui est raconté. Et finalement, l'archéologie, pour aller vérifier sur le terrain ce qui peut l'être. C'est un processus en plusieurs étapes. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Premièrement, la transmission du texte est exceptionnellement bien documentée. Deuxièmement, plein de détails sur le contexte, comme les lieux ou les coutumes, sont fiables. Troisièmement, les grands récits fondateurs, eux, restent souvent débattus. Et enfin, le plus important peut-être, il faut lire la Bible en tenant compte de son genre littéraire et de son époque. C'est la clé. Et tout ça nous ramène à notre question du début. On voit bien qu'une réponse par oui ou par non, ça ne fonctionne pas. On ne repart donc pas avec une réponse simple, mais avec une bien meilleure question. Au lieu de se demander « est-ce que la Bible est fiable?», on devrait peut-être se demander « pour quel genre de vérité ce texte ancien est-il une source fiable ?» Et ça, c'est une question pas mal plus intéressante et beaucoup plus riche à explorer.